Bonjour, bienvenue au MOOC Restructuration des quartiers précaires des villes africaines. Notre vidéo aujourd'hui est consacrée à la résorption intégrale des quartiers précaires. Il s'agit d'une courte vidéo car cette question a déjà été abordée en partie dans la leçon consacrée au déguerpissement. Comme dans les déguerpissements, le but recherché dans la résorption intégrale est l'élimination pure et simple du quartier. Dans cette situation, les quartiers précaires occupent soit des terrains publics, soit des terrains privés. L'intervention peut avoir une légitimité lorsqu'ils occupent des terrains privés, alors que dans le cas du squat des terrains publics, il est plus difficile de justifier les déguerpissements. Dans tous les cas de figure, il s'agit d'interventions risquées, surtout lorsqu'aucune solution d'accompagnement n'est proposée, comme c'est malheureusement souvent le cas. Nous mettrons donc l'accent sur les motivations de ce type d'opération, le contenu et le volume des activités à prévoir, et enfin les avantages et inconvénients à attendre d'une telle façon de procéder. C'est ce qui est résumé à travers ce plan en 4 points qui consacre le déroulement de la leçon d'aujourd'hui. Comment justifie-t-on ces opérations aujourd'hui? L'objectif évoqué en premier lieu dans ce type d'opération est souvent la mise en œuvre d'un programme d'aménagement ou d'embellissement de la ville qui nécessite de résorber les terrains occupés par les quartiers précaires. Assez fréquemment, les autorités invoquent la prévention de risques liés aux catastrophes qui surviennent dans ces zones compte tenu de la nature accidentée des terrains en question, si ce n'est leur intention de réduire les effets de la pauvreté en consentant des investissements de nature à changer le visage du quartier. Les actions à programmer sont en lien direct avec la nature de l'intervention, à savoir l'élimination complète de l'occupation foncière d'une zone. Il s'agit alors de programmer le déplacement de nombreuses populations pour lesquelles il faut préparer une zone d'accueil. La préparation d'une zone d'accueil comprend, outre l'identification d'une assiette foncière, tous les travaux de préparation qui permettront aux ménages de venir s'installer chacun dans sa parcelle. En cas de relogement, il s'agit de programmer la construction de logements avant le transfert des populations dans le nouveau quartier. Qu'il s'agisse d'une opération de recasement ou d'une opération de relogement, il sera toujours indispensable de penser à une compensation ou à une indemnisation des ménages dans le but de les aider à reconstituer leur lieu d'habitation ou tout simplement à faire face aux charges de déménagement et de réinstallation. Les opérations de recasement se déroulent assez souvent suivant la procédure de l'opération tiroir. Cette possibilité impose de disposer d'une assiette foncière disponible qui fera l'objet d'un lotissement et à partir de la situation du quartier à restructurer, on va déplacer les ménages dans des lots préalablement aménagés. Cet aménagement, il peut être global puisque la zone de recasement peut faire l'objet d'un terrassement. Elle peut demander la construction d'infrastructures et d'équipements et parfois même un bornage des lots avant l'accueil des populations. Ce tableau fait ressortir que si la résorption intégrale des quartiers précaires est une opération simple, elle comporte de nombreux inconvénients parmi lesquels les risques de tension sociale, des coûts élevés pour l'administration, mais également l'aggravation de la situation et des conditions de vie des populations. La résorption intégrale des quartiers précaires peut paraître une solution radicale pour l'élimination des poches de pauvreté en ville. Mais bien qu'elle soit effectivement une opération simple et rapide dans sa mise en œuvre, elle aggrave souvent les conditions de vie déjà difficiles des ménages pauvres. Ce sont toujours des opérations à coûts économiques et sociaux élevés et des opérations difficilement réplicables
par l'administration.